Salut, alors moi c'est Maloya, aujourd'hui je vous amène avec moi dans ma journée. Certes, il est 14h, mais t'inquiète, c'est une journée, plutôt dans mon après-midi du coup. Et de cette série de vidéos sur la génération Z. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que la génération Z. Du coup, là je suis revenue des courses du coup là je vais les ranger. Mais ce que je voulais vous dire du coup, c'est que la génération Z, c'est la génération entre 1997 et 2012. Oui, ça fait un grand écart d'âge, ça fait une grande génération, beaucoup dominée par la technologie. Donc, ma génération, donc la génération Z, on est 30% de la population et on est né pendant l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, et on est un peu appelé la génération Zoomer, c'est-à-dire la génération née avec un téléphone dans la main et où c'est notre prolongation de main, on va dire. On est dans un monde certes ultra connecté du coup, mais on n'a jamais été déconnecté du monde physique parce que on a une grande conscience écologique, mais aussi on a conscience des choses qui se passent dans notre vie, dans notre génération et dans la société, dans le monde d'aujourd'hui. Donc forcément, on est une génération très engagée. Certes, on est une génération d'anxieux, de nostalgiques, d'authentiques, mais aussi on a une grande fatigue mentale liée que ce soit à la scolarité, au travail, à tout ce qui est question d'écologie. En fait, on est dans une génération d'anxieux de la vie où vraiment on a trop conscience des trucs et on a trop d'informations et on a beaucoup trop de choses à faire pour... En fait, on a une urgence de vivre, mais en même temps, on est tellement dans une temporalité immédiate qu'en fait, on a des décisions qui peuvent avoir un grand impact dans notre société, mais très rapidement. C'est pour ça que certaines générations antérieures à la nôtre nous envient un peu d'être une génération aussi immédiate parce qu'on a des réponses à des solutions qui sont extrêmement qui nous aident énormément dans cette société en fait. Du coup là comme vous pouvez le voir, je suis en train de monter la vidéo et sauf que j'ai remarqué que j'ai oublié plein de trucs que je voulais dire, donc vraiment je vous refais une partie de la vidéo là maintenant tout de suite en faisant le montage parce que au bout d'un moment j'ai 2 minutes de vidéo alors que de base ma vidéo était censée en durer 10. Du coup j'ai retiré mon casque quand même, donc je pense que je suis pas prête de retourner au montage. Mais en fait on est aussi une génération de méga transparents et méga authentiques et on a conscience en voyant nos parents ou nos grands-parents que eux n'ont pas un équilibre vie pro vie perso et que nous on cherche seulement ça, avoir un équilibre pro et perso, d'être épanoui dans ce qu'on fait, parce que je pense qu'on est une génération qui a souffert de crises, de problèmes, que ce soit mentaux, de pression, de beaucoup de choses qui ont fait que notre génération a été fragilisée à un moment donné, notamment pendant la crise du Covid-19. On va pas se le cacher, notre génération a été l'une des plus touchées lors de cette crise. Donc forcément, en fait, ça crée forcément, du coup, toujours la même truc de urgence de vivre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais du coup, cela crée, genre forcément, une envie d'être épanoui plus tard, d'être épanoui dans un avenir proche. Vu que du coup la plupart de la génération Z soit est au travail, soit est encore en études. Sauf qu'en fait on ne veut pas d'une vie genre métro boulot dodo, en fait on veut une vie genre où notre vie sociale et notre vie professionnelle est assez équilibrée pour qu'on soit épanoui dans les deux. C'est vraiment un truc une sorte de vision nouvelle qu'on a nous, de notre génération, parce qu'en fait on ne veut pas travailler pour rien, pour à peine 1200 balles, tu vois. Mais en même temps, on veut travailler, on a une envie très accrue de travailler de vouloir être indépendant. Mais aussi en même temps, on a une certaine entre guillemets exigence du fait de toujours cet épanouissement qu'on veut, parce que on a vu nos parents ou nos grands-parents en fait
s'acharner au boulot et ne pas avoir spécialement d'équilibre vie pro, vie perso, ce qui, je pense, n'est pas très bien en fait pour l'équilibre mental d'une personne de pas avoir d'équilibre entre ces deux facettes de leur vie en fait.